Nous allons commencer par ajouter une ligne ici sur le museau. Pour ça, en mode Edge, vous pouvez sélectionner en fait tous les edges parallèles en sélectionnant un edge et en faisant un double clic sur l'edge suivant. De cette façon, il sélectionne l'ensemble. Et puis, on peut utiliser la commande Connect. Alors, vous avez ici une petite option qui vous permet, si vous utilisez le bouton du milieu de la souris et que vous déplacez, de définir le nombre de connexions que vous voulez. Ici, on va se limiter à une seule. Et on valide avec la touche Enter. Donc, une fois qu'on a rajouté notre ligne, systématiquement, retravailler la position des points. Donc, se remettre en mode vertex et venir travailler sur les vertex en mode déplacement pour pouvoir casser chaque fois les plans entre les faces, comme on l'a fait précédemment. Donc, systématiquement recasser les positions pour éviter d'avoir des lignes droites, mais toujours une courbure dans le sens qui nous intéresse par rapport à la forme pour garder toujours un objet bien courbe. Alors, ça peut impliquer d'autres légères petites modifications pour essayer d'avoir toujours une courbe sur chacune des lignes. Éviter les aplats. Ensuite, nous allons sélectionner en mode face les faces ici à l'avant qui représentent, si vous regardez en vue de côté, qui représentent en fait l'emplacement d'où va sortir la truffe du personnage. Donc, je vais simplement extruder les faces. Donc, pour ça, outil extrude. Et vous pouvez, si vous voulez sortir droite, repasser directement avec l'outil déplacement et déplacer les faces vers l'avant. De nouveau, une fois ceci fait, il s'agit de repositionner les points. Alors je vais passer en vue de côté, en mode vertex, et je vais repositionner les points de manière à donner à la forme quelque chose qui va ressembler à ce que j'ai sur le model sheet. Donc dans un premier temps, comme ceci. Donc j'essaie de travailler un petit peu l'arrondi ici au-dessus. Ok, donc je vois qu'ici le point pourrait être travaillé un petit peu comme ça. Et puis, je retravaille dans la vue perspective pour que ça représente quelque chose. Donc vous voyez ici par exemple les points sur le côté peuvent être amenés un petit peu vers l'intérieur et ceci aussi de manière à avoir une forme qui a tendance à se réduire. Et puis regardez de nouveau à la position en 3D pour essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Si j'utilise la subdivision, vous voyez donc que maintenant j'ai bien ce volume-ci en plus, donc qui représente la truffe, mais comme vous le voyez sur le model sheet, la truffe est bien scindée par rapport au reste. C'est-à-dire que c'est une forme qui reste attachée, la peau continue, mais on va avoir un rebord. Pour marquer un peu plus ce rebord, on va en fait devoir rajouter de la résolution suivant la ligne ici de séparation entre les deux parties pour pouvoir créer cette différence entre les deux formes. Donc ce sera le sujet de la vidéo suivante.